Bonjour, on va voir 4 petits exercices aujourd'hui de calcul de limite au programme de terminale. Ils sont tous différents, donc essayez de regarder les 4 si possible, cherchez les 4 et regardez avec la correction pour voir si vous avez trouvé ou non. On y va. Alors, dans le premier exercice, on a une fonction f qui est définie de la manière suivante, sur r privé de 4. Il faut déterminer la limite de la fonction f lorsque x tend vers 4. Donc pour ma rédaction, je recopie la définition de ma fonction f, c'est que pour tout x appartenant à r privé de 4, f de x est égal à moins 3x sur 2x moins 8. On me demande la limite quand x tend vers 4. Donc le premier réflexe que j'ai, c'est d'essayer de voir dans l'expression de ma fonction ce qui se passe lorsque x tend vers 4. Alors, moins 3x, le numérateur, si x tend vers 4, moins 3x, lui, va tendre vers moins 3 fois 4, c'est-à-dire vers moins 12. Le dénominateur, 2x moins 8. Si x tend vers 4, 2x, lui, va tendre vers 8. Et donc 2x moins 8 va tendre vers 8 moins 8, c'est-à-dire va tendre vers 0. Là, je me retrouve avec un quotient de limite qui est moins 12. Donc quelque chose qui tend vers moins 12 divisé par quelque chose qui tend vers 0. Dans ce cas-là, je sais qu'il va falloir que je regarde d'un petit peu plus près le dénominateur pour savoir s'il tend vers 0 à l'aide de valeurs positives ou s'il tend vers 0 à l'aide de valeurs négatives. Je vais donc devoir étudier le signe du dénominateur pour savoir si c'est un dénominateur positif ou si c'est un dénominateur négatif. Donc, étude du signe de 2x moins 8. Alors, pour l'étude de signe de 2x moins 8, je vais faire un tableau de signes. On n'a pas trouvé grand-chose de mieux pour que ce soit lisible. Et donc, je vais avoir le signe de 2x moins 8. Bien entendu, dans la ligne, j'ai 0 au niveau de 4, puisque c'était justement ça le problème, c'est que lorsqu'on remplace x par 4, le dénominateur vaut 0, ce qui est formellement interdit. C'est pour ça qu'on avait la valeur interdite qui était 4. C'est justement parce que le dénominateur vaut 0 en 4. Donc 2x moins 8, je ne suis pas étonné d'avoir la valeur 4 dans le tableau et de dire que ça vaut 0 lorsque x est égal à 4. Ensuite, 2x moins 8, c'est l'expression d'une fonction affine. Donc je peux remplir les cases de mon tableau. Expression de fonction affine avec un coefficient dominant ici qui est positif. Ça veut dire que c'est une fonction affine qui est croissante. Donc, avant d'avoir comme image 0, tous les réels en dessous de 4 étaient forcément négatifs. Puis, il y a eu l'image 0. Puis, les réels auront des images positives puisque la fonction est croissante. Donc, forcément, ça démarre d'abord dans les négatifs, ça finit dans les positifs. Donc, je peux dire que la limite de 2x moins 8 quand x tend vers 4 avec des valeurs plus petites que 4, c'est-à-dire quand les x se rapprochent de 4 par la gauche ici, les 2x moins 8 se rapprochent bien de 0, mais avec des résultats à chaque fois négatifs. Donc, on va se noter que la limite de 2x moins 8, certes, c'est 0, mais que le 0 est approché par des valeurs négatives. On se le note avec un petit moins ici. Et la limite de 2x moins 8 lorsque x tend vers 4, mais avec des valeurs supérieures à 4, ça veut dire que les x se rapprochent de 4 par des valeurs plus grandes que 4, donc comme cela, 2x moins 8 se rapprochera bien de 0, mais par des valeurs positives. Donc la limite, c'est 0, on l'avait déjà trouvé depuis le début, mais on se note un petit plus au-dessus du 0 pour indiquer qu'on s'approche de 0 avec que des valeurs qui sont positives. Donc là, on vient de parler de la limite du dénominateur lorsque x tend vers 4. Maintenant, on va quand même parler de la limite du numérateur. Donc je dis de plus, la limite du numérateur, moins 3x lorsque x tend vers 4 est égale à moins 12. Donc dans ma tête, qu'est-ce que je me dis? Je me dis j'ai quelque chose qui tend vers moins 12 divisé par quelque chose qui va tendre vers 0. Alors attention, c'est juste dans ma tête. Donc je me dis ça. Je mets des guillemets autour parce que bien sûr, c'est interdit d'écrire divisé par 0. Mais dans notre tête, on se dit quelque chose de ce style-là, quelque chose qui tend vers moins 12 divisé par quelque chose qui tend vers 0. Normalement, ça va tendre vers l'infini. D'accord ? Vous pouvez essayer, si vous prenez moins 12 avec votre calculatrice et que vous divisez par des nombres qui se rapprochent de 0, par exemple 0,1, puis 0,01, puis 0,001, vous allez vous rendre compte que ça tend vers l'infini. Et donc la question, c'est est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini ? Ça dépend du signe global de la fraction. Donc si jamais
au dénominateur, le dénominateur tendait vers 0, mais par des valeurs positives. Ça veut dire que ma fraction globalement est négatif divisé par positif, ça me donnera moins l'infini, ça me donnera négatif. Et si par contre la limite, lorsque x tend vers 4, c'est 0, mais approché négativement, je vais donc avoir que ma fraction globalement va être négative au numérateur, négative au dénominateur, donc globalement sera positive, et donc ça va tendre vers plus l'infini. Voilà pourquoi je me soucie du signe, des résultats du dénominateur, et du coup du petit signe que j'ai inscrit ici. C'est simplement parce que ça influence le signe de ma fraction globalement, et que du coup c'est ça qui va me donner le signe de l'infini. Est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini? Donc j'en suis à trouver la limite de f de x lorsque x tend vers 4 avec des x plus petits que 4. Le numérateur tend vers un nombre qui est moins 12. Le dénominateur tend vers 0. Donc déjà, quand on a une fraction avec le numérateur qui tend vers un nombre réel et le dénominateur qui tend vers 0, on sait que le résultat de la limite, ça va être l'infini. La question, c'est est-ce que c'est moins l'infini ou plus l'infini? Le numérateur, lui, tend vers moins 12, donc il est négatif. Le dénominateur, lui, tend vers 0. Donc difficile de dire négatif ou positif, parce que quand on se rapproche de 0, on peut être négatif ou on peut être positif. Sauf que ici, j'ai déterminé que en fait, quand l'x était en dessous de 4, on se rapprochait de 0 avec des nombres négatifs. Donc le numérateur est négatif, il tend vers moins 12. Le dénominateur tend vers 0, certes, mais il est négatif quand x est plus petit que 4. Donc j'ai un nombre négatif divisé par des nombres qui sont négatifs, donc moins divisé par moins, ça redevient positif. C'est donc en fait ici plus l'infini, ma limite. Lorsque x tend vers 4 avec des x supérieurs à 4, le numérateur tend toujours vers moins 12 et le dénominateur tend toujours vers 0, donc on s'attend toujours à trouver l'infini. La question c'est est-ce que c'est moins l'infini ou plus l'infini? Donc on regarde les signes. Le numérateur tend vers moins 12, donc il est négatif. Le dénominateur tend vers 0, donc difficile de savoir si c'est négatif ou positif. Sauf que juste au-dessus, on a marqué que le dénominateur il tendait vers 0, mais avec des valeurs positives. Donc en fait, on a des nombres négatifs divisés par des nombres positifs. Le résultat est donc négatif. Et donc, f de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 4 avec des x strictement supérieurs à 4. Alors on va regarder sur un graphique pour confirmer un petit peu nos résultats. Alors la courbe représentative de la fonction f, c'est la courbe qui est en vert. La courbe qui est en bleu, c'est une droite qui ne fait pas partie de la courbe représentative de la fonction f. C'est juste pour bien se rendre compte que, qu'on se rapproche, en fait, quand x se rapproche de 4, pardon. Donc, la limite lorsque x tend vers 4 avec des valeurs plus petites que 4, eh bien les f de x, on voit qu'ils partent bien vers plus l'infini. Et ici, lorsque x tend vers 4 par des valeurs plus grandes que 4, donc c'est-à-dire par la droite, ici, les f de x tendent vers moins l'infini. C'est bien ce qu'on a trouvé. Lorsque x se rapproche de 4 avec des valeurs plus petites que 4, donc c'est de ce côté-là, eh bien la fonction tend vers plus l'infini, et lorsque x tend vers 4 avec des x plus grands que 4, c'est ce côté-là, et bien la fonction tend vers moins l'infini. On peut passer à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on s'intéresse à la fonction f qui est définie sur R par f de x égale 4 exponentielle de moins x au carré moins 8x, et il faut déterminer la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini. Je commence par recopier l'expression de ma fonction pour tout x appartenant à R, f de x égale à 4 exponentielle de moins x au carré moins 8x. Et alors, lorsque x tend vers plus l'infini, si x tend vers plus l'infini, x au carré tend vers plus l'infini, donc moins x au carré tend vers moins l'infini. 8x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, donc moins 8x tend vers moins l'infini. Donc moins x au carré tend vers moins l'infini, moins 8x tend vers moins l'infini, donc quand j'ajoute moins x au carré avec moins 8x, eh bien ça va tendre vers moins l'infini. L'exponentielle avec un exposant qui tend vers moins l'infini, d'après mon cours, eh bien, ça tend vers 0. Donc l'exponentielle va tendre vers 0 et multiplié par 4, eh bien, f de x va tendre vers 0. Je rédige cela. Je dis donc que la limite de moins x au carré est égale à moins l'infini. Le moins n'est absolument pas dans le carré. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, ça me donne quelque chose qui tend vers plus l'infini au carré, donc ça tend vers plus l'infini. Avec un moins devant, ça tend donc vers
moins l'infini. Et la limite de moins 8x lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est également moins l'infini. Donc, par somme, eh bien, la limite de moins x au carré moins 8x va être égale à moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Or, la limite d'une exponentielle quand l'exposant tend vers moins l'infini, parce que c'est bien ce qui se passe ici, l'exposant tend vers moins l'infini. Donc je répète ma formule du cours qui dit que la limite d'une exponentielle quand l'exposant tend vers moins l'infini, eh bien cette limite est égale à 0. Donc, par composition, la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de moins x au carré moins 8x, donc on a dit que moins x au carré moins 8x tendait vers moins l'infini, on a dit que l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de moins x au carré moins 8x, eh bien c'est égal à 0. Et donc, la limite de 4 exponentielle de moins x au carré moins 8x, c'est-à-dire de f de x, eh bien, l'exponentielle x tend vers 0, donc multiplié par 4, eh bien, ça nous donne encore quelque chose qui tend vers 0. Voilà, donc la limite de f de x en plus l'infini est égale à 0. On va essayer de regarder ça sur le graphique, de faire confirmer notre résultat par le graphique. Donc voilà, j'ai tracé la courbe représentative de cette fonction f. On se rend compte qu'effectivement, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, la courbe se rapproche de l'axe des abscisses. Ça confirme bien le fait que f de x se rapproche de 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà pour cette confirmation. On passe au 3. Alors, dans l'exercice 3, on définit une fonction f pour tout x appartenant à R privé de 5 et elle est définie par f de x égale exponentielle de 4x au cube divisé par x moins 5. Dans la première question, on me demande de montrer que pour tout x appartenant à R étoile privé de 5, eh bien f de x peut s'écrire sous cette forme-là. Alors, rien d'extraordinaire, cette question va être très très rapide. Je vais réécrire cette forme-là et je vais simplement simplifier le 4x au cube et je vais me rendre compte que j'arrive bien à l'expression f de x qui est marquée au-dessus. Question qui va être très facile, mais en réalité, cette forme nous sert juste à nous faire pointer le doigt sur la forme à utiliser pour la question 2. Allez, je la rédige quand même. Alors, j'ai réécrit qui était f de x pour savoir un petit peu où je veux arriver. Et donc, j'ai écrit l'expression qu'on m'a suggérée ici, sans pour autant dire pour l'instant que c'était f de x. Donc, je vais regarder ce que vaut cette expression pour tout x appartenant à R étoile privée de 5. Alors, pourquoi il y a une étoile et qu'avant ça n'y était pas? Dans cette expression, vous voyez, il y a 4x au cube au dénominateur. Donc, il ne faut pas que x soit égal à 0, d'où la présence de l'étoile. C'est un peu compliqué à rédiger ce genre de choses puisque en fait c'est un petit peu évident. Donc dans ce cas-là, mettez bien en avant le fait que vous avez repéré que par exemple 4x au cube se simplifiait au numérateur et au dénominateur et que par conséquent vous retrouviez bien exponentielle de 4x au cube divisé par x moins 5 et que ça, eh bien c'est bien f de x. Donc finalement, cette expression-là est bien une expression de f de x pour tout x appartenant à R étoile privé de 5. Donc la question 1 est terminée. Pour la question 2, on me demande de démontrer que la limite de f lorsque x, on me demande de déterminer la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini. Alors je regarde l'expression de f, je peux regarder la première, si je n'ai pas compris que j'allais devoir me servir de l'expression de la question 1, et je regarde ce qui se passe lorsque x tend vers plus l'infini. Eh bien lorsque x tend vers plus l'infini, x au cube tend vers plus l'infini, 4x au cube, du coup, tend également vers plus l'infini. L'exponentielle d'un exposant qui tend vers plus l'infini, eh bien, ça tend vers plus l'infini. Donc, le numérateur tend vers plus l'infini. Le dénominateur, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, x moins 5 tend vers plus l'infini également. Donc, je suis face à une forme indéterminée du type plus l'infini sur plus l'infini. Le problème, c'est que cette forme indéterminée ici, eh bien, elle est en train de confronter la famille des exponentielles avec la famille des polynômes. Lorsque c'est le cas, pensez aux formules de croissance comparée qui nous permettent justement de confronter des exponentielles à des polynômes. Donc c'est pour ça que la forme qui vous a été suggérée va nous servir puisqu'elle va faire apparaître une formule de croissance comparée de votre cours.
Donc d'après la question 1, pour tout x appartenant à R étoile privé de 5, f de x peut s'écrire avec cette expression-là. Je me rends compte que cette expression-là est plus intéressante que celle-là. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ici, je me retrouve avec une formule de croissance comparée. Alors vous me direz, c'est pas si évident que ça. Eh bien en fait, observez ça, vous avez exponentielle de quelque chose sur ce même quelque chose. Donc en fait, vous êtes en présence de l'exponentielle d'un grand X divisé par ce même grand X. Et ce grand X, quand x tend vers plus l'infini, le petit, eh bien 4x au cube tend vers plus l'infini. Donc le grand X qui est là et là tendent vers plus l'infini. Donc en fait, ça nous fait appel à cette limite qui est dans votre cours, qui est une limite qu'on a trouvée par croissance comparée. C'est que la limite d'exponentielle de grand X sur grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, eh bien l'exponentielle l'emporte, entre guillemets, et c'est égal à plus l'infini. Donc celle-là, on va réussir à s'en sortir grâce à cette formule. Donc on va le rédiger proprement. Pour celle-là, on aura encore une forme indéterminée. Donc on aura quelque chose qui tend vers plus l'infini divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc on aura encore l'infini sur l'infini, sauf que, à la différence de tout à l'heure, parce qu'on pourrait penser que du coup on n'a pas réglé le problème, mais tout à l'heure c'était entre la famille des exponentielles et la famille des polynômes, alors que désormais ici c'est entre la famille des polynômes et la famille des polynômes. Donc on devrait s'en sortir avec la méthode de factorisation au numérateur et factorisation au dénominateur, ce qui ne fonctionnait pas au-dessus, puisque la technique de factorisation, l'avantage après, c'est de simplifier. Donc si vous êtes entre polynômes, vous pourrez simplifier, mais si vous êtes entre exponentielle et polynôme, vous ne pourrez pas simplifier, donc cette factorisation ne servira à rien. C'est parti, je commence par déterminer la limite de l'expression que j'ai encadrée en rouge. Donc je commence par dire que la limite de 4x au cube lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et par croissance comparée, eh bien la limite d'un grand X qui tend vers plus, quand grand X tend vers plus l'infini d'exponentielle d'un grand X sur le même grand X, eh bien c'est égal à plus l'infini. Ça, c'est la formule du cours. Donc, je vais composer maintenant cette formule avec 4x au cube, c'est-à-dire que les grands X vont être remplacés par 4x au cube. Donc, par composition, la limite d'exponentielle de 4x au cube sur 4x au cube, qui est en fait la limite de l'exponentielle d'un grand X sur un grand X, avec le grand X qui vaut 4x au cube, et donc qui tend bien vers plus l'infini quand le petit x tend vers plus l'infini, eh bien, je peux dire que c'est égal à plus l'infini. J'ai donc déterminé que, ici, cette expression-là tendait vers plus l'infini. Alors, si vous voulez, vous le notez quelque part. Je me le note ici parce que je vais devoir effacer pour rédiger la limite de ce facteur-là. Donc, vous, dans votre rédaction, c'est tout simplement en dessous, vous allez déterminer, on va mettre un nouveau point et on va déterminer la limite de 4x au cube sur x-5. Donc, on s'intéresse à la partie verte qui est aussi, dans cet état, une forme indéterminée. Donc, je vais modifier l'écriture de 4x au cube sur x-5. Donc, pour tout x appartenant à R étoile privé de 5, 4x au cube sur x-5 est égal à x au cube fois 4. Donc ça, c'est 4x au cube, c'est x au cube fois 4. Là, il n'y a pas eu un grand changement. Par contre, au dénominateur, j'ai factorisé par x. Donc ici, le x me donne 1 dans la parenthèse, puisque x fois 1 est égal à x. Et le moins 5 me donne moins 5 sur x, puisque x fois moins 5 sur x me redonne bien moins 5. Maintenant, je peux simplifier le x du dénominateur avec un x du numérateur. Ce qui me donne donc x au carré fois 4, puisque de x au cube, je passe à x au carré, puisque j'ai simplifié un x. Et au dénominateur, je ne vois plus le x, donc j'ai 1 moins 5 sur x. Je vais maintenant déterminer la limite du numérateur et du dénominateur. Donc la limite de 4x au carré, quand x tend vers plus l'infini, plus l'infini. Et la limite du dénominateur, c'est-à-dire de 1 moins 5 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, 5 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc 1 moins 5 sur x tend vers 1. Donc le numérateur tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers 1. Donc par quotient, l'expression va tendre vers plus l'infini. Voilà, donc limite de 4x au carré sur 1 moins 5 sur x est égale à plus l'infini. Donc la limite de ce quotient
c'est plus l'infini, mais comme il est égal à celui-là, eh bien ça veut dire qu'en fait, ce quotient-là tendait également vers plus l'infini. Donc ça, c'est ma partie verte. Donc ma partie verte tend également vers plus l'infini. Donc, j'ai le produit de deux facteurs qui tendent tous les deux vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc le produit des deux va tendre vers plus l'infini. Je peux donc écrire que par produit, quelque chose qui tend vers plus l'infini multiplié par quelque chose qui tend vers plus l'infini, eh bien ça tend vers plus l'infini. Voilà qui vient conclure cet exercice 3. Pour l'exercice 4, j'ai une fonction f qui est définie sur R par f de x égale exponentielle de x plus 3 divisé par 2 exponentielle de x moins 4. On me demande de déterminer la limite de la fonction f lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, je commence par observer l'expression de la fonction f ici et je regarde à première vue ce qui se passe lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien ça tend vers plus l'infini. C'est du cours. Si je rajoute 3 à quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça tend encore vers plus l'infini. Au dénominateur, exponentielle de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc 2 fois exponentielle de x tend vers plus l'infini également. Et si je retire 4, ça tend encore vers plus l'infini. Donc je suis face à une forme indéterminée qui est de la forme l'infini sur l'infini. Mais ici, c'est une forme indéterminée où ce qui est confronté, c'est famille des exponentielles avec famille des exponentielles. Donc, je vais pouvoir tenter une factorisation. Je ne pense pas aux croissances comparées ici, puisque je ne suis pas en train de comparer la famille des exponentielles avec la famille des polynômes. Ici, c'est entre exponentielles, donc je tente une factorisation. Je factorise donc par exponentielle de x au numérateur, donc ça me donne e de x facteur de 1 plus 3 sur e de x. Si vous n'êtes pas convaincu, on redéveloppe. e de x fois 1, e de x. e de x fois 3 sur e de x, eh bien, les e de x vont se simplifier, ça va bien me redonner 3. Pour le dénominateur, je factorise également par e de x. Dans la parenthèse, je me retrouve avec 2 moins 4 sur e de x. Je peux simplifier le e de x, c'est le principe de cette méthode de factorisation. Cela me donne donc 1 plus 3 exponentielle de moins x sur 2 moins 4 exponentielle de moins x. Alors oui, je vous rappelle que divisé par exponentielle de x, ça revient à multiplier par exponentielle de moins x. Je vous rappelle cette petite règle sur les puissances. Bien, lorsque a est différent de 0, 1 sur a à la puissance b est en fait égal à a à la puissance moins b. Donc ça ne coupe pas aux exponentielles. 1 sur exponentielle de x, eh bien c'est égal à exponentielle de moins x. Donc quand vous avez 3 divisé par exponentielle de x, en fait ça revient à faire 3 fois exponentielle de moins x. Et ça, c'est avantageux parce que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de exponentielle de moins x, si x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, et exponentielle de moins x, du coup, eh bien, ça fait exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, donc ça va tendre vers 0. Donc le numérateur va tendre uniquement vers 1, puisque 3 exponentielle de moins x va tendre vers 0. Le dénominateur va tendre uniquement vers 2, puisque 4 exponentielle de moins x va également tendre vers 0 à cause de exponentielle de moins x. Et donc, la fraction va tendre vers 1 demi. Donc, on commence par citer la propriété qui va nous sauver, c'est que la limite de exponentielle de moins x quand x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est égal à 0. Donc, eh bien, je peux en déduire que le numérateur 1 plus 3 exponentielle de moins x tend vers 1 et le dénominateur 2 moins 4 exponentielle de moins x tend vers 2. Donc, par quotient, la limite de f de x est égale à 1 demi. Donc, par quotient, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1 demi. Si on représente la courbe représentative de f sur un graphique, eh bien, ça nous donne la courbe verte. Et on s'aperçoit qu'en plus l'infini, eh bien, effectivement, on se rapproche, les images se rapprochent de 1 demi. Donc la courbe se rapproche de la droite d'équation y égale 1 demi en plus l'infini. On peut donc dire que d'ailleurs que cette droite d'équation y égale 1 demi est une asymptote parallèle à l'axe des abscisses pour la courbe représentative de f en plus l'infini. Voilà, on en a fini. Donc il y a d'autres vidéos pour s'entraîner encore sur d'autres exercices. Donc je vous encourage à aller les voir. Je vais les mettre en lien pour vous entraîner encore et encore. À bientôt.